Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo book haul du mois de mars où je vais vous présenter mes achats manga, webtoon et romans. Alors j'avoue, oui, il y a du webtoon, j'étais en train de réfléchir, mais j'étais pas sûre. Mais il y a du webtoon, et il y a du roman, et il y a du manga, donc autant vous dire que c'est parti pour vous présenter tous mes achats livres en tout genre de ce mois-ci. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente tout ceci. Let's go! On va commencer. Parce que la pile est assez conséquente. Encore une fois, est-ce que j'ai craqué? Oui. Est-ce que j'ai craqué doublement? Oui. Mais est-ce que c'est grave? Non. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, encore une fois. Donc la petite pile des mangas et des webtoons est ici. Et la pile des romans est juste ici. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui. Mais est-ce que j'ai dépassé le nombre du mois dernier? Non, j'ai été aussi raisonnable que le mois dernier, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que c'est raisonnable? C'est pas grave. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Let's go! On démarre tout de suite parce qu'il y en a de quoi parler. On va pas s'attarder sur le sujet parce que je vous ferai l'update lecture d'ici la fin du mois. Je vais réussir à parler parce que je vais attendre la fin du mois avant d'avoir fini toutes mes lectures parce que j'ai encore de quoi lire. Oui, ma pile à lire n'est pas encore atteinte. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Il nous reste encore quelques jours avant la fin du mois. Il nous reste une semaine et demie. Une semaine. Ça va le faire. Donc ce mois-ci, je me suis procuré le tome 29 de Tokyo Revenger du mangaka Kenwa Kui. Il nous reste 2 tomes et c'est la fin, sachant que la série se conclut en 31 tomes. Nous arrivons sur la conclusion de l'histoire de Takemichi. Est-ce que je suis pressée? Non. Et en même temps, je suis pressée. J'avouerai qu'il y a deux côtés de moi qui savent pas se mettre d'accord, mais il va être temps qu'on se mette à savoir ce qui va s'y passer par la suite. Je ne peux pas vous montrer du tout de dessin parce que ça va vous spoiler directement et j'ai pas envie de vous spoiler. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou si ça vous dérange pas. Au pire des cas, je vous montrerai quelques petits passages qui vous spoilent pas, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je prenne en considération vos remarques et à ce moment-là, je vous montrerai peut-être quelques petites images par-ci par-là sans vous spoiler, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc n'hésitez pas à me le dire. Édité par Glénat, et la jaquette se présente comme ceci. Et ça réserve du lourd, parce qu'on s'était laissé sur un suspense. Et j'attends de savoir ce qui va s'y passer. Mais je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture. Donc je me suis procuré ce 29e tome de Tokyo Revenger. On continue dans les mangas, je me suis procuré le 28e tome du manga Eden Zero, du mangaka Hiromashimiya, Miya, édité par Pika Édition. C'est un shonen. C'est un shonen aussi. J'avais oublié de préciser. Est-ce que c'est grave? Oui et non, ça dépend. Je peux vous montrer cette toute première page. C'est pareil, ça nous a laissé sur un suspense de fou et un déchirement du cœur à l'extrême. On va voir ce qui va s'y passer. Comment la situation va se résoudre. Je ne l'ai pas encore lu. Je vous en parlerai aussi dans ma vidéo d'être lecture. Ça va le faire. Donc, magnifique jaquette que je trouve juste magnifique avec Chiki à la première page, au premier plan. Je vais réussir à parler. Du coup, voilà, donc je me suis procuré ce 28e tome et j'attends de voir ce qui va s'y passer. Je ne suis pas déçue depuis le début, donc on va voir. On continue. Bon, je suis pas dans le bon ordre. Je vais essayer de mettre les shonen avec les shonen, les seinen avec les seinen. Est-ce que je vais savoir les mettre, les trier? Écoutez, on va faire au pif, au pire des cas. Je me suis procuré ensuite le 11e tome du manga Beck. Ça fait des mois que j'attendais la suite. Il y a eu, je sais pas, un espèce de longue attente entre le tome 10 et le tome 11. J'avouerai qu'il y a eu la fin de l'année entre temps, mais j'ai l'impression que le dernier tome est sorti il y a 6 mois. Après, c'est peut-être moi qui me fais des films et je suis tellement impatiente de découvrir la suite que j'ai l'impression qu'il y a 6 mois qui est passé entre chaque tome.
Mais je me suis procuré du coup ce 11e tome, sachant que c'est en 17 pavés vu que c'est en format double. Donc c'est des éditions parfaites qui sont éditées par Delcourt Tonkam, du mangaka Harod Sakuichi. Et vraiment, je suis fan. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans l'update, mais j'ai beaucoup aimé et je l'ai dévoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je peux pas vous en montrer plus. Peut-être... Non, je peux pas vous montrer plus, ça va vous spoiler. Donc voilà, je me suis pris 11e tome de Beck et j'adore énormément. C'est encore une histoire d'un groupe qui essaye de devenir populaire. C'est compliqué, il y a des problématiques qui se mettent sur leur chemin. Et ils font tout pour ne pas perdre courage et vraiment ils se soutiennent les uns les autres et je trouve ça juste exceptionnel. Donc vraiment un manga que j'ai adoré. Donc c'est un shonen aussi. Si je me dis pas de bêtises, oui c'est un shonen. J'avouerais que moi des fois les catégories je sais jamais de les catégoriser les mangas. On continue, je me suis ensuite procuré le 14e tome du manga Togenenki. J'ai adoré ce tome là, beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Beaucoup de révélations. Vraiment, beaucoup de choses que j'ai adorées. Donc, du mangaka Kuroshibara, pardon. Et c'est édité par Kana. Et la couverture est juste magnifique. Elle est dans une couleur de luxure d'or. Et on en apprend, voilà, pourquoi elle est dans cette couverture-là, dans ce tome-là. Et le reste, je ne vous montre pas parce que ça va vous spoiler. Mais vraiment, ce tome-là, il y a beaucoup d'action. Et je pense que dans le prochain tome, il va y avoir encore beaucoup d'action. Je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture. Mais voilà, je me suis procuré ce 14e tome. C'est tout. J'allais dire édité, mais je vous l'ai déjà dit. Je vais pas me répéter, ce serait un peu la folie. On continue, je me suis procuré le 9e tome du manga Sasaki et Miyano, je l'attendais avec impatience parce que ça nous a laissé aussi sur un suspense dans le précédent tome. J'avouerai qu'en fait, il nous laisse toujours sur des suspens. De toute façon, je pense que c'est fait exprès pour qu'on soit pressé d'avoir la suite. Sauf que, sachant que chaque éditeur, ça dépend le nombre de temps qu'il faut attendre. Des fois, il faut attendre 3 mois, des fois 6 mois. Des fois, ça dépend. Parce qu'il y a des fois, il y a des... Je sais qu'il y a des yaoi. Chaque tome, c'est tous les... une fois par an. Je sais que le prochain que je vais vous présenter, c'est une fois par an. Il sort. Voilà. Autant vous dire. Mais bon. Ça va sur Sasaki Miyano. On a des sorties un peu plus fréquentes. D'habitude, je pense que c'est parce qu'on n'est pas on est un peu loin de la parution japonaise. Ou peut-être pas, parce que je pense qu'on rattrape le retard. Et on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que je vous ai montré, oui, les premières pages avec les quelques dessins. Le reste, je vous montre pas. Donc, 9e tome de Sasaki Miyano, de la mangaka Shu Haru Tono, et c'est édité par les éditions Akata. Et le tome se présente comme ceci. On continue. Dans un autre yaoi, bon celui-là il est plutôt soft, il n'y a pas de scène de sexe, il y a pas de, c'est pas explicite, il y a plus de bisous, de tenage de main qu'autre chose. Donc je préfère préciser. Le prochain, c'est pas pareil. Je me suis procuré le 4e tome du manga Nomi Shiba, parution une fois par an, donc vous avez le temps. Il y a des fois, ça dépend, mais le dernier qui était sorti c'était l'année dernière, enfin l'année, oui, en 2022 ou 2023, je sais plus. Je vous mettrai la date quelque part, mais je crois que c'est en 2023 et c'était vers janvier, un truc comme ça aussi. Donc autant dire c'était une fois par an. Donc ça remonte. Et là, par contre, on est sur un yaoi à l'état pur, avec des scènes de sexe explicites. Donc je le conseille pas à tout le monde, c'est un manga qui est sympathique pour ceux qui ont l'habitude du genre, qui suit deux lycéens qui vont ressentir des sentiments l'un envers l'autre, et voilà, ça se passe dans un lycée spécialisé où il y a que des garçons, il n'y a pas de filles, c'est une école que garçons. C'est un pensionnat, pardon. Donc on va y suivre le quotidien de ces deux jeunes gens qui ressentent les mêmes sentiments. On évolue à chaque tome qu'on lit. Et dans ce 4e tome, j'ai beaucoup apprécié. Je suis frustrée parce que j'attends la suite avec impatience, mais sachant que la suite elle sera l'année prochaine à mon avis, je pense que je vais prendre mon mal en patience pendant un long moment. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce tome-là. Et c'est de la mangaka Toru Tagura. J'avouerai que moi les noms en prononciation japonaise, c'est un
peu compliqué. Des éditions Akata. Et voilà, la jaquette, elle est comme ceci. Donc, je me suis procuré ce 4e tome. On continue dans mes achats. Je me suis procuré le 6e tome du manga La danse du soleil et de la lune. C'est vraiment un seinen que j'apprécie énormément, qui est de l'éditeur Kion, du mangaka Daruma Matsura, et qui va nous raconter l'histoire de Konotsuke, qui va du coup épouser une femme. Et elle va être menacée par d'autres personnes, et il va devoir aller à son secours, et par tous les moyens. Et il a un don, si on peut appeler ça un don, c'est que toute arme qui approche de son visage est tordue. Je peux pas vous montrer, je peux peut-être vous montrer juste la page avec les personnages, mais vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, il est fort sympathique. Si vous connaissez pas, j'avais été conseillé par un de mes abonnés, et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire, et encore une fois, merci à cette personne de me l'avoir conseillé, parce que il est juste génial. Donc voilà, je me suis procuré le 6e tome, et c'est toujours un plaisir. On continue. Ah, mon petit chouchou de ce mois. Enfin, même si c'est tous mes chouchous. Je me suis procuré le 12e tome de Spy X Family. Je l'attendais, ça fait un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de sortie, alors que je pense que le dernier tome, il est sorti il y a 3 mois, 4 mois. Et vraiment, j'ai l'impression que ça fait... Oula, j'arrive même plus à le mettre dans le bon sens. Ça fait un petit moment, parce que j'aime bien l'histoire, c'est prenant, on suit le quotidien de Anya, de Lloyd et de Yol. J'arrive jamais à prononcer son nom, mais vraiment j'adore. Et là, je suis en train de regarder la saison 2 de l'anime, parce que il me manque en fait les personnages. Même si j'ai le manga, vraiment, je suis fan de ce manga. Donc, du mangaka Tatsuya Hendo, et c'est édité par les éditions Kurokawa. Et la jaquette, elle est comme ceci, trop belle. Elle est magnifique. Je trouve la femme trop magnifique. On continue. Je me suis procuré ensuite le 14e tome du manga Blue Period, qui continue à suivre les aventures de Yatola, qui va devoir créer des peintures, participer à des concours en continuant sa promo. On en apprend un peu plus sur le passé de certains personnages dans ce manga, les connaissances qu'ils ont eues, une amie qu'ils avaient en commun, et vraiment j'ai été touchée par l'histoire d'un des personnages secondaires de ce manga, qui m'a vraiment touchée en plein cœur, et j'ai vraiment apprécié découvrir l'histoire de d'autres personnes. J'essaye de pas vous spoiler, je voulais juste vous montrer la page des personnages. Donc Blue Period, c'est du mangaka ou de la mangaka Tsubasa Yamaguchi, et c'est édité par Pika Édition. Et j'ai oublié de préciser que j'avais déjà le tome 14 en édition collector que je m'étais procuré le mois dernier, sauf que ce mois-ci je me le suis procuré en édition originale avec sa jaquette originale. Oui, parce que ça me suffit pas que l'édition collector, j'aime bien avoir la jaquette originale et la jaquette en édition collector quand j'arrive à me procurer les éditions collector. Donc j'avais oublié de préciser que je vous ai déjà présenté ce tome-là, mais en version collector. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je me suis procuré la version originale ce mois-ci. Et c'est tout. On continue dans mes achats manga. Je me suis procuré le 7e tome du manga Dreaming Sun. C'est un manga qui est en 10 tomes, il nous reste 3 tomes, et c'est la fin de ce manga que j'apprécie énormément. C'est un shoujo. C'est un des shoujo pour lequel j'ai craqué. Il y en a quelques-uns, mais j'avouerai que mon préféré reste Icing of Affection. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup, mais c'est pas pareil que Icing of Affection. Je vous le conseille, soit disant en passant. Parce que si vous l'avez pas et vous ne connaissez pas, vous ratez quelque chose. Parce que cette histoire, elle est juste idéale. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. On y suit l'histoire de Kimana, qui va du coup vivre avec d'autres personnes dans une colocation, parce qu'elle va fuir de chez elle et elle va tomber amoureuse d'une personne dans la colocation. Et on va y suivre du coup son histoire, les complications que ça implique. Et voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé. Et de la mangaka Ichigo Takano, qui est la mangaka qui a fait Orange, encore une fois. Et c'est des éditions Akata. C'est pour ça que j'ai craqué pour ce manga, que je ne connaissais pas de cette mangaka-là. Parce que je connaissais Orange, mais je ne savais pas qu'elle avait fait ce manga avant. J'avais envie de découvrir son histoire et j'apprécie fortement. J'ai rien d'autre à dire.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. Donc je me suis pris ce 7e tome de Dreaming Sun. On va finir avec le manga qui me reste à vous présenter. Après, on partira sur les webtoons. C'est un gros format manga. Et c'est le dernier tome du manga Fullmetal Alchemist. Ça y est, c'est le 18e et dernier tome de cette édition parfaite qui était juste magnifique. J'avais découvert ce manga en anime en premier abord, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais j'avais envie d'avoir le manga et il y a eu, au même moment où j'y pensais, l'édition parfaite qui sortait et j'ai adoré du début à la fin, toujours autant. Cette histoire est vraiment imprenante, elle est vraiment juste poignante sur l'histoire de deux jeunes frères, donc Edouard et Alphonse, et vraiment, si vous ne connaissez pas ce manga, pourtant son nom a fait fureur et on n'en a pas encore parlé avec cette édition parfaite, je vous le conseille, c'est un shonen très sympathique et qui a été un réel coup de cœur et qui fait partie de mes préférés en termes de shonen. De la mangaka Hiromu Arakawa, et c'est édité par Kurokawa, et c'est le dernier tome que je vous présenterai pour mes achats manga, voilà, c'est la fin, c'est la conclusion, c'est une page qui se tourne et je suis très contente de m'être procuré cette édition parfaite parce qu'elle est magnifique. Au prix de 12,95 €, ça faisait un petit budget parce qu'on a quand même 18 pavés, mais elle en valait clairement le coup et j'en perds mon langage tellement je n'ai qu'une chose à vous dire. Si vous ne savez pas quelle édition vous procurer, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Donc voilà pour les mangas, c'est fini, on va partir sur la catégorie des webtoons. Je préfère préciser que les webtoons que je vais vous parler, c'est des webtoons où on a des scènes de sexe explicites, c'est des BL, c'est des boy loves. Donc si vous aimez pas cette catégorie, vous pouvez passer la catégorie des webtoons parce que ce sera les deux seuls que j'ai à vous présenter en termes d'achat webtoon qui sont juste ici. Donc je me suis procuré en ce mois de mars le tome 2 de Dangerous Convenience Store, qui est de l'auteur 945, qui est édité par KBL. C'est un boy love, avec des scènes très explicites, sans censure. Il est non censuré, ils ont testé. Et personnellement, j'ai été choquée au début. Et après, au final, ça m'a pas tant traumatisé que ça, parce que je suis majeur, vacciné et adulte, donc j'avouerai que voilà, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais si vous êtes un jeune public, vous devriez pas déjà lire ce genre de livre. Il est cru, on a quand même un peu de violence dedans, le langage il est assez cru, les scènes de sexe sont très explicites, je le déconseille, c'est vraiment des choses que je conseille pas à des personnes qui sont pas habituées au genre et qui sont jeunes, voilà. Donc je me suis procuré ce deuxième tome de Dangerous Convenience Store. Et on continue dans le même éditeur, je me suis procuré aussi le deuxième tome de Rose and Champagne, sachant que ces deux-là sont sortis le mois dernier. Mais j'ai attendu avant de me les procurer parce que je les trouvais que sur internet et pas dans mes magasins à côté de chez moi. Je pense qu'ils veulent pas prendre le risque, encore une fois, de les vendre. Après, ça avouerait qu'il y a quand même de la violence, des scènes de sexe très explicites. Donc, je pense qu'il faut éviter de les donner à un jeune public ou que ça soit à un endroit où tu peux les atteindre facilement. Mais vraiment, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Rose and Champagne, c'est de l'auteur, œuvre originale, c'est Zig, et le dessin, c'est Tong Gae. Tong Gae. J'avouerai que moi et ma prononciation sont encore un mélange de tout et de rien. La première page, je peux vous la montrer, c'est exactement la même couverture. Après, le reste, je peux pas vous le montrer, ça va vous spoiler direct. Et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, si vous êtes habitué au genre, je vous le conseille. Si vous êtes habitué aux scènes de sexe explicites, je vous le conseille. Si vous aimez pas ce genre-là, je vous le déconseille. Si vous aimez les boy love, mais pas les scènes explicites de sexe, je vous le déconseille. On a quand même une belle histoire d'amour véhiculée dedans. Alors, celui-là, oui, non, ça dépend de l'ouverture d'esprit. J'avoue que c'est de la fiction. Ce qu'on lit ne reflète pas ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on lit des choses
qu'on cautionne ce qui se passe dans le livre, pas du tout, hein. Bon, encore une fois, il faut faire la différence entre fiction et réalité. C'est tout ce que j'ai à dire, je voulais juste mettre un petit point là-dessus. C'est pas parce que je lis des genres un peu, genre par exemple dans des romans un peu terrifiants, ou que ça parle de meurtre, tout ça, que je cautionne tout ça, pas du tout. Au contraire, je sais, la fiction c'est de la fiction, et la réalité c'est de la réalité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, au niveau des webtoons, c'est ce que j'avais à vous présenter. On va partir sur les catégories des romans. Cette vidéo va durer 3 ans. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on s'en fout? Moi, personnellement, ça me dérange pas. Vous, est-ce que ça vous dérange? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Ça se trouve, ça vous dérange que ça soit trop long. Mais, si ça vous dérange, j'y peux rien. J'avouerai que je fais de mon mieux pour essayer de présenter assez vite. Pas trop vite non plus pour que vous compreniez les choses. Et pas trop lentement non plus, parce que sinon, ça durait 3000 ans. Donc on va commencer par le premier que je me suis procuré en roman. C'est le roman Un printemps pour te succomber, qui est le tome 3 des saisons de la romancière Morgane Moncombe, qui a du coup déjà fait Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, et là du coup on a le troisième qui est sorti le 20 mars, et c'est Un printemps pour te succomber. Chaque tome parle d'une histoire différente avec d'autres personnages différents, mais qui sont liés ensemble. Enfin, qui sont liés ensemble. Les personnages sont liés aux autres personnages des autres romans, des autres tomes. Waouh, c'était compliqué à expliquer. En gros, on a une fille qui est amie avec les autres filles des autres tomes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on va y suivre l'histoire de Nolia, qui est une jeune fleuriste et qui est totalement fauchée, qui va se tourner vers sa famille, et sa famille va lui proposer que s'ils lui viennent en aide, il faut qu'elle se marie avec son ex. Qu'elle n'a pas du tout envie, hein, précisons-le, on se remet pas avec quelqu'un si on n'était pas heureuse et qu'on n'est plus amoureux de cette personne. Du coup, elle va devoir trouver une alternative, c'est qu'elle va devoir trouver un faux fiancé, et elle va tomber sur un homme qui est un créateur d'une application d'escorting, s'appelle Camille Levesque. Donc on va y suivre l'histoire de Nolia dans ce tome-là, et je suis très impatiente de le découvrir. Je ne l'ai pas commencé encore, parce que j'avouerai que sur tous les romans que j'ai achetés, j'en ai lu qu'un pour le moment. Ça va? Ça va. Il me reste du temps. J'avouerai que je vais pas lire 4 romans en une semaine, je serais capable. Mais on va quand même savourer les romans. On va pas faire du Speedy Gonzales, hein, ça va. Donc c'était édité par les éditeurs Hugo Roman. Et je vous ai dit, c'est Morgane Moncombe, et la jaquette, elle est magnifique avec, j'avouerai, un peu cerisier, la couleur, elle est magnifique, j'adore. Et du coup, voilà. C'est au prix de 17 €. C'est une romance psychologique, donc c'est pour public averti. Il y a des scènes de sexe dedans, je suppose. Et c'est la romance psychologique, donc ça va parler de sujets assez forts, assez... pour certaines personnes qui sont sensibles, peut-être un peu trop psychologiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc c'est ce que ça va raconter. Donc je me suis procuré ce roman-là pour ce mois-ci. On continue dans les romans que je me suis procuré. Je me suis procuré le roman Survivante Campus Killer Story de l'auteur Sonia Esca, des éditions Addictive, oui. Il va nous raconter l'histoire de Issei, qui a vécu une tuerie de masse dans son université par l'un de ses camarades de l'université, qui a tué 13 personnes lors de cette tuerie. Un an plus tard, elle va du coup aller à la commémoration de cette tuerie, où elle va rencontrer le frère du tueur. Et ça va être compliqué entre eux, parce que elle va le détester, elle va le haïr, parce que il est le frère du tueur. Il est titré comme ça dans la ville. Donc ça va être un début très compliqué, très fusionnel, explosion de haine et tout ça. Et au fil du roman, on va y suivre l'histoire de ces deux-là, entre elle, qui est la survivante de la tuerie de masse qui a été marquée au fer rouge, et lui qui est du coup le frère du tueur, qui cherche la vérité de ce qui s'est passé par rapport à son frère, qui cherche à se venger. Et voilà, donc on va y suivre l'histoire de Issei et de Nox. C'est comme ça qu'on le prononce, si je ne me trompe pas. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux jeunes gens
que tout oppose et tout rapproche en même temps. Vraiment. Et la jaquette, elle est magnifique. C'est ce qui m'a fait... non, j'aimerais que c'est le résumé qui m'a attiré de fou. Mais la jaquette, elle m'a attiré de fou aussi. Voilà, donc je me suis procuré ce roman-là aussi. On continue, je me suis procuré ensuite le roman Attracted de la romancière Marcia Myers, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune lycéenne, Sierra Sanchez, qui vient d'emménager à Jacksonville en Floride, alors qu'elle vivait en Italie avant. C'est une jeune femme qui a un passé difficile, qui est dur à oublier, et du coup, elle va faire la connaissance d'un des meilleurs amis de son frère qu'elle va fuir, et elle va être horrifiée par lui au début. Donc on va y suivre l'histoire de Sarah qui va fuir ce jeune homme, et lui va chercher à comprendre pourquoi elle le fuit, qu'est-ce qui fait que elle a peur de lui, tout ça. Et on va apprendre un peu plus sur le passé. C'est un roman qui nous parle de beaucoup de sujets variés, donc c'est pour public averti. Parce qu'on a les TW assez... Alors, que je me rappelle, je suis obligée de l'ouvrir pour me rappeler. Il va nous traiter des sujets sensibles tels que les violences sexuelles, physiques et morales, des traumatismes et des tentatives de suicide et de scarification. Voilà, je préfère préciser. J'avoue que j'oublie de préciser à chaque fois que je vous présente des romans. Mais là, je vais essayer de vous préciser à chaque fois parce que j'ai pas envie que vous choisissiez un livre au hasard, et je préfère préciser que tous les romans, la plupart que je lis, sont des romans que je conseille pas à un très jeune public, parce que c'est quand même précisé que c'est pour public averti. C'est édité par les éditions Nisha et Kaetera au prix de 17,90 € et voilà. C'est un roman à pas mettre à toutes les mains, parce que voilà, il y a des sujets sensibles abordés dessus, donc si vous êtes sensible et que vous ne supportez pas ces sujets-là, je vous le déconseille. Si après vous êtes habitué et que vous êtes majeur, patiné, ou même peut-être pas majeur, mineur, mais que vous êtes habitué, allez-y, pourquoi pas. Mais je vous ai prévenu que voilà, c'était pas à mettre à toutes les mains. On continue dans un autre roman que je me suis procuré. Je me suis procuré le roman Beautiful Sinner. Pareil, on est sur des TW assez compliqués. J'avouerai que je sais pas si on nous les précise. Si. Alors là, on a les TW violence physique, violence morale, agression sexuelle et scène explicite. Voilà. Donc vous êtes prévenus, c'est pareil, ne pas mettre à toutes les mains. Il y a des TW qui ont des... Ça s'appelle les trigger warning, moi. Et ma prononciation magnifique, c'est des points d'alerte pour vous dire qu'il y a des sujets très sensibles abordés dans les romans. Donc c'est un roman que on conseille pas à tout le monde. Et pour public averti, c'est une romance sombre, donc certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des lecteurs. Donc c'est des éditions addictives aussi. Il va nous raconter l'histoire de Eden Santaro qui, à 18 ans, tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Alhan, le plus dangereux d'entre eux. À 20 ans, elle va tout faire pour le fuir parce qu'il représente le danger, les douleurs du passé et que leur passion, elle est détruite. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux jeunes gens dans ce roman-là, et voilà. Donc autant vous dire que j'ai été attirée. Et que j'en ai entendu beaucoup de parler de cette romancière de Anita Riggins. Si je le prononce bien, désolée si je le prononce très mal, je suis vraiment désolée. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'avouerai que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil ce roman. Donc c'était le moment de craquer. Je vous en parlerai dans l'update si je l'ai lu ce mois-ci. Ça se trouve, je l'aurai lu que le mois prochain. Donc c'est ce que ça nous raconte. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'était pas prévu. À la base, je voulais m'arrêter à 4 romans dans le mois, voire 3. Ah bah, c'était pas prévu, je prends 3 romans. Mais voilà, il faut pas aller en librairie, hein, parce que bah, je suis faible. Hein, c'est comme les mangas, je suis faible. Bah alors là, les romans, c'est pareil, je suis faible. Donc le dernier que je me suis pris, c'est totalement un hasard. Je connaissais pas ce roman-là, j'en ai pas entendu parler, et puis après j'ai regardé qu'il était super bien noté, on en parlait beaucoup de bien. C'est le roman Le serpent et la mule de la romancière Marina M.L., qui est édité par les Plumes du Web
Et de ce que j'ai compris, ça va nous raconter l'histoire de Camilla qui va du coup se sacrifier pour son frère pour lui sauver la vie parce qu'il risque de mourir. Et elle va devoir devenir la mule d'un homme qui est surnommé le serpent et qui est connu pour être un homme cruel et impitoyable et qui règne d'une main de maître sur l'un des réseaux de trafic de drogue les plus influents du Brésil. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux jeunes gens où on a une jeune femme qui voulait devenir journaliste et du coup va devoir se sacrifier à la place de son frère pour travailler avec cet homme-là. Et donc voilà, on va y suivre l'histoire de Camilla avec cet homme-là dont on n'a pas le nom derrière, mais c'est pas grave. Donc je me suis procuré ce roman-là et vraiment, il est beau. Vraiment, il est grave beau et voilà, je suis pressée de le découvrir. Du coup, c'est tout ce que je me suis procuré en ce mois de mars au niveau des mangas, webtoons et romans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sachant qu'il y a encore 2 ou 3 mangas qui doivent sortir d'ici la fin du mois, mais je vous les présenterai pour mes achats mangas et romans et webtoons du mois d'avril. J'espère vous retrouver très prochainement. C'était May, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!